Mesdames, Messieurs, bienvenue sur la chaîne YouTube du Oz Grappling, le Oz Grappling Mag. Je suis avec mes deux acolytes pour commenter les finales du Oz Grappling League qui a eu lieu le 3 mars dernier, donc 3 mars 2024. Je suis en présence de William Akaï. Bonjour. William Akaï, un acteur important du JJB français, ceinture noire de JJB, je suis obligé de regarder mes notes tellement qu'il y en a, ceinture noire de JJB, 20 ans de pratique, entraîneur notamment du club Spirit à Fontenay. C'est ça, ouais. Vice-champion d'Europe en ceinture violette. Il y a longtemps. Hein. Il y a longtemps, mais bon, il est là, il est présent, il est encore sur nos compétitions, vous le voyez de toute façon pour tous ceux qui pratiquent, enchaîner les matchs et très souvent les victoires. Voilà, bon, en tout cas, William, il est très humble, on le sait, mais il n'y a rien à dire, c'est quelqu'un de très reconnu dans le JJB en France. Il a l'honneur d'être avec nous sur la chaîne pour commenter les finales, donc merci William d'être là avec nous. Et notre deuxième acolyte pour présenter ces finales, Océane Djedi, président du club d'Ivry JJB, aussi un acteur important du JJB français puisqu'il est responsable national des commissions au sein de la commission nationale sportive de grappling. Au sein des compétitions. Au sein des compétitions nationales sportives de grappling. Vas-y. Responsable national des compétitions au sein de la commission nationale sportive de grappling. Voilà, il le dit mieux que moi. Il est aussi et surtout le cofondateur du Oz Grappling et donc de la variance du Oz Grappling, le Oz Grappling League. Vous savez, il y a le Oz Grappling League et le Oz Grappling Championship. La particularité du Oz Grappling League, c'est qu'il y a une ceinture à gagner. Les champions doivent remettre en jeu leur ceinture au prochain Oz Grappling, c'est-à-dire qu'ils sont les boss finaux. C'est-à-dire qu'il y a la compétition normale et le gagnant de la compétition combat contre les gagnants et les champions qui ont les ceintures. Voilà. Le Oz Grappling, comme vous le savez, on est sous format ADCC. Chez nous, seule la soumission compte. Est-ce que, Océane, tu veux nous parler un peu des règles au niveau là la première finale qu'on va regarder, c'est une finale débutante. Est-ce que tu veux nous parler un peu des règles? Non, peut-être un petit récapitulatif rapide sur les catégories novices. C'est 5 minutes de combat, donc 4 premières minutes avec 100 points, 4 premières minutes 100 points qui laisse place à un jeu plus ouvert que les compétitions classiques. Et en cas d'égalité, s'il n'y a pas de soumission, l'arbitre relève les deux combattants, ça repart sur 1 minute avec points pour départager un vainqueur. Et si vraiment il y a encore égalité à l'issue de 7 minutes, il y a une prolongation qui est mise en place. Ok. Pour les clés, même en novice, toutes les clés sont autorisées, sauf la clé de talon. Et après, tout ce qui est interdit habituellement, les clés de nuque, clés de colonne vertébrale, etc. Sinon, c'est un jeu ouvert. On rappelle qu'il n'y a que 3 catégories sur le Oz Grappling League en poids. Poids, ouais. Donc ça ouvre vraiment au niveau des combattants. Alors on va partir sur la première finale. Je crois qu'on a fait le tour. Allez, c'est parti. Donc la particularité aussi qu'il y avait dans ce Oz Grappling League, c'est qu'il y avait un speaker qui est Très bon speaker. Ouais, sympa le speaker. Non, le but c'est vraiment de mettre en avant les combattants, qu'ils soient novices ou pros, c'est ce qu'on les appelle professionnels dans Oz Grappling League. Voilà, donc là on va regarder l'entrée du premier combattant, donc c'est Michael Ifergan du NR Fight. Il a 33 ans pour arriver en finale. Pour arriver en finale, il a combattu 3 fois avec 3 soumissions. Il est notamment ceinture jaune de lutte à repartir avec une ceinture qu'il devra remettre en jeu. Une deuxième année, on va dire. Et mesdames et messieurs, s'il n'est pas très régulier. Nous allons commencer ce tour de finale par la catégorie moins de 80 kg. Michael, ça veut dire qu'il a aussi l'habitude de combattre en nogi, hein. Parce que là, c'est un format où on n'est que sans kimono. Je vais appeler son adversaire, je crois qu'il vient du JJB. Premier combattant. Allez, on va regarder son entrée. Je l'ai vu avant, il est déterminé.
Il s'entraîne au club de la NR Fight. Mesdames, Messieurs, pour la finale des moins de 80 kilos novices, j'appelle Michael Ifergon. Alors, voilà, on voit arriver Michael, il y avait un peu de pression. Ils sont novices, ils sont pas habitués à être filmés, combattre sous les projecteurs comme ça. C'est intéressant aussi de voir comment ils étaient tous très heureux. Hein. C'est intéressant aussi de voir comment les combattants se comportent sous ce format plus gala. Bah, je pense que pour eux tous, c'était une première. C'est une première de combattre devant un public où le public, enfin tous les regards sont sur eux. Nous allons appeler maintenant ça met une petite son pression. adversaire. Alors on va parler de son adversaire là. Lui aussi, il est très 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 motivé. Il a été très motivé tout au long de la compétition. Ouais, Islam Abouef, Avec du public donc pour lui. novice aussi, son club le BJJ Toujours dans la Orléans, catégorie la RK moins Team. de 80 kilos novice. Il a aussi eu 2 combats, J'appelle. Michael il avait 3 combats, donc 2 combats et 2 J'appelle. soumissions. On va regarder son entrée. Islam Abouef. Vas-y, je t'en Donc, prie. il le disait hein, tout à l'heure, Océane, donc le club de NR Fight spécialisé dans le nogi, même s'il y a un peu de kimono chez eux. Là, clairement, le club de BJJO, le club d'Orléans, c'est des puristes du jiu-jitsu brésilien. Donc, on va voir si l'adversaire de Michael On va avoir vraiment une petite opposition de style du coup. oui, je pense. Ouais. Ok, est-ce que toi, William, dans ton expérience, le format plutôt gala ou plutôt classique, ça change quelque chose dans l'approche du combat? Bah, pour moi, le format gala, c'est un régal. C'est là où on peut vraiment montrer, briller, on va dire, devant son public. Parce que là, pour le coup, il y a un public plus restreint. Nous avons avec nous, On a envie de montrer. nous avons eu avec nous, et nous avons avec nous maintenant. Sous ce format que. Est-ce qu'on peut baisser un peu le micro? compétition classique. Nous avons eu Il y a la maintenant, pression. donc je reprends, nous avons avec nous, et nous avons eu tout au long de la compétition des arbitres expérimentés. Voilà, petite présentation des arbitres. Donc, Je vous remercie finale, 3 arbitres. d'applaudir et de remercier Ilyes Ben Moussa. Ben Moussa. Championnat BJJ2, Accompagné au palmarès, de compétiteur. Jefferson Mais, Douglas. Ça c'est central, Ilyes Ben Moussa. Et enfin, Il a Un présenté habitué aussi, du Jefferson circuit. Douglas, Yanis qui est brésilien. Joadi. Ceinture marron. Bon combat à vous. Puis on n'a pas vu sur le côté, il y avait Yanis Joadi aussi habitué de nos compétitions et des tatamis. C'est parti pour le combat. C'est parti. Donc là, on est sur les premières minutes sans point à la finalisation. Exactement, ouais. Il va falloir voir au niveau de la stratégie comment ça se passe. C'est qu'il y en a sur ces formats-là qui préfèrent fatiguer l'adversaire pendant les 4 premières minutes pour aller chercher les points après et taper plus vite contre l'adversaire. Donc ils préfèrent chercher la finition. Donc on voit bien le style de NR Fight qui n'a pas peur de s'installer, qui reste au sol, garde papillon. Alors ils savent lutter aussi, hein. Mais là voilà, clairement il est en attente que son adversaire vienne dans la garde. Il recompose bien, hein. C'est dur de le passer.
Là, qu'est-ce qui se passe un peu on est plutôt sur une partie d'observation où ça se teste ou ça. Oh, là, on n'est pas dans le test. Hein. Vraiment, un passage de garde. Ouais. Un passage de garde d'Islam. Alors, comme on a dit, il n'y a pas les points. Les points ne comptent pas. Donc, stratégiquement, l'adversaire, Mickaël, il a raison d'accepter. On ne va pas se fatiguer à défendre sur un passage de garde alors qu'il n'y a pas de points. Et il va recomposer tranquillement pour récupérer les gardes et se remettre à travailler. Donc là, son adversaire il est en nord-sud. Mais il essaie de bien se placer, je pense, pour travailler sur une soumission. Donc là, c'est pas facile de soumettre. Là, l'adversaire il bouge en dessous. Il faut faire attention aussi du côté de Mickaël, de ne pas se fatiguer, parce que c'est vrai qu'il a pas mal la pression. Hein. Ça va faire très le combat a commencé là. Est-ce qu'on peut dire que la Mickaël est en danger ou c'est plus une pression physique? Moi, je dirais pas qu'il est en danger. Honnêtement, nord-sud comme ça, là, on voit Islam, il essaie de stabiliser. Voilà, bon, là, il a réussi à stabiliser. Il est vraiment passé en croix sur lui. Réduit la distance, mais voilà. Mickaël, il continue de bouger en dessous. Mais il bouge, hein. Vraiment, les deux bougent. Est-ce qu'il y a une défense spécifique là, de Mickaël qui a forcé Islam à sortir de la garde? J'ai plus l'impression que Islam a donné un peu de distance et il a l'air d'être assez souple. C'est le temps, parce que j'ai pas vu taper. En plus, il avait les jambes qui avaient l'air d'être du bon côté. Hein. Alors, il y a une discussion avec l'arbitre. J'ai entendu un stop, mais je ne sais pas si ça vient de. Ça va venir de le chrono. Alors en fait il a donc au moment du temps, donc on a vu qu'Islam pensait qu'il avait finalisé. Et en fait non, c'était le temps qui s'était fini. Donc là on part sur la période de prolongation. Là c'est 1 minute avec les points. C'est ça exactement, ouais, en novice, ouais. Il a pris les points, mais je sais pas s'il prend les points de la croix là-dessus, la position. là, tant qu'il a pas les jambes pour le sol, je pense qu'il les prend pas, mais moi j'ai pas vu l'arbitre s'il va Pour l'instant, il y a 2-0. 2-0 pour Islam. D'Orléans. Un petit coup à Franck au passage. Donc on a une première victoire, un premier champion, Islam Abouef. On va avoir une petite interview du champion à la fin.
Ouais, bravo à Islam, il est heureux. Est-ce qu'on peut dire quelque chose par rapport à Mickaël, sa stratégie Je trouve qu'il a été trop dans l'attente, j'ai l'impression. Ouais. Il n'a pas été à l'initiative. Du os. On a vu, il a tiré la garde Ouais. tout de suite, mais en même temps, il n'a pas tiré la garde, mais il faut attaquer derrière. Là, il faisait Votre que premier défendre. champion. Et Ouais, je pense que c'est bien fait surprendre aussi hein, sur l'âme au sol à la reprise. Là. Donc victoire méritée. Ouais, victoire Autant, méritée. autant sur la première partie, même s'il n'a pas finalisé, moi je trouve Oui. qu'il a dominé. Ouais. Et sur la deuxième partie, il a pris les points et il a su, après, il a stabilisé stratégiquement. C'était parfait. On va voir la petite interview. Alors. félicitations Islam, bravo champion, premier champion. La ceinture elle est là. Alors parle-nous un peu de ton combat, comment il s'est passé, comment tu t'es senti pendant ton combat. ده فينال اهدر فينال جيم خلودر Il a dit jusqu'au final c'était compliqué, mais au bout quand il est arrivé au final, On n'entend pas très bien. il a quand même En vérité, on entend Et comme vous, on n'entend pas très dis-nous bien. maintenant un peu si tu avais une stratégie, si tu avais préparé quelque chose Son, spécialement désolé. pour la finale et comment tu as réussi à gagner. final lui, final وقتها تبقى ما يلعب وقتها تبقى ما يلعب. بينا بيرو ادوا بوين نيبوا потом за последний бой яр цункуга более сейта цунк ахцун гардицова капитаниатер. Au début, il n'avait pas de stratégie, et au final, son but c'était d'attaquer plus les jambes pour pouvoir le mettre par terre. Donc il disait qu'au début il n'y avait pas forcément de stratégie et Merci. qu'après il a voulu attaquer Bravo les gens champion, pour on peut l'applaudir. pour maîtriser. Le premier champion c'est du ce qu'il a World fait. Grappling League, Islam. Il a dominé le combat. Donc, bravo à Islam Abouef, premier champion de la novice, Des moins de 80. moins de 80 kilos. Toujours du respect, toujours le respect de notre sport, c'est magnifique. Très très heureux Islam, du coup il faudra le battre. Un petit point pour les novices. Si jamais il passe de grade, il passe de ceinture, ça sera Mickaël qui sera appelé à défendre et qui viendra combattre pour la ceinture par intérim. C'est-à-dire que le champion du tournoi du prochain Os Grappling League devra affronter Mickaël pour un match pour la ceinture. Écoutez, voilà, on a eu notre première finale. Ouais, et ça nous met dans le bain. Ça nous met dans le bain, première finale. Voilà, vous pouvez continuer à regarder le Os Grappling Mag avec toutes les finales du Os Grappling League. Il n'y aura pas que ça, on va essayer de mettre pas mal de contenu sur cette chaîne. William, merci. Ossiane, merci. Ouais, merci à toi. Et avec plaisir. Et à la prochaine finale sur le Os Grappling League.